Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous ordonnons d'éviter tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas la tradition que vous avez reçue de nous. Vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma main à moi, Paul. Je signe de cette façon toutes mes lettres, c'est mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait : « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites : si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Mais souffrant de migraines violentes et de fièvre permanente, il doit rester au lit, mais il sait qu'il ne se relèvera plus. Il reçoit l'extrême onction. Je suis heureux d'avoir reçu un grand sacrement de plus. Il est toujours paisible et ne cesse de rendre grâce. Le bon Dieu m'a comblé de grâce. Quand j'arriverai au ciel, je courrai le remercier. Soudain, il se tourne vers la sœur qui vient seconder sa tante. « Ma sœur, regardez comme c'est beau. Il y a de l'or, des pierreries, des lumières. Oh, que c'est beau! Il y a une grande pendule en or avec des aiguilles de diamant. L'une est beaucoup plus longue que l'autre. Oh, que c'est beau! » Louis comprend qu'il est l'heure pour lui de quitter cette terre. Il répète après sa tante : « Notre-Dame du perpétuel secours, oh oui, priez pour moi. » Peu après, la sœur dit : « Mon Jésus, votre petit Louis ne peut plus parler. Mais il vous aime. » Il riposte aussitôt, embrassant son crucifix. « Mais si, je puis parler. Oh oui, mon Jésus, je vous aime. » Puis, « Continuez à prier, priez, priez encore. » Puis il s'endormit dans le Seigneur. C'était le 16 mars 1926. Monseigneur Gosselin, ami de la famille, vint aussitôt et s'adressant aux personnes présentes : « Vous êtes venus prier pour Louis. Je vous dis, moi, que vous pouvez le prier. Je le mets au rang de mes litanies intimes. Je le prends comme protecteur de mon nouveau diocèse. » Chaque soir,
Je réciterai un Je vous salue Marie pour les membres de ma famille que j'ai connus et qui sont morts. Au lieu de me plaindre des contrariétés, je penserai à Louis et je remercierai Jésus pour cette grâce qu'il me fait. Jésus, que jamais je ne sois séparée de vous.